Je voudrais vous poser deux questions. Tout d'abord, il y a une lutte pour la libération du Cachemire. Est-ce que vous croyez que c'est valable, cette lutte? Cette question est concernant la liberté ou la libération du Cachemire. Je comprends qu'il y a pas mal d'invités indiens et si on tourne ce forum en un forum politique, surtout dans de tels domaines comme dans le domaine du Cachemire où il y a une lutte en continuelle, donc je vais devoir m'apesantir sur d'autres parties du monde et le but de cette réunion est en fait et de parler à propos de la religion. On est en train de faire de telles sessions afin d'unir le monde. Si on va parler sur des questions aussi controversées, il y aura le danger qu'il y aura des problèmes entre nos invités. Donc, je voudrais éviter cette question. Euh, je ne voudrais pas confronter cette question directement. Mais en principe, je voudrais tout simplement dire que la paix est très importante et la paix dépend de la justice. Quand il y a un danger à la paix, il y a tout le temps, il y a toujours une attitude injuste qui est derrière ces problèmes. Donc, le monde et tous ces politiciens doivent regarder ces questions de justice absolue. Si tous les politiciens sont d'accord que dans les domaines des affaires humaines doivent être résolus sur la base de la justice et toutes les questions, il n'y aura plus de disputes et il n'y aura plus de problèmes dans le monde. Donc, sans regardant la base de ces problèmes, aucune réponse ne sera satisfaisante. Ma réponse va satisfaire quelques-uns et d'autres personnes ne seront satisfaits de ma réponse. Donc, cela ne va pas me servir et ne va pas servir les autres si je donne une réponse superficielle. Mais partout, dans tous les domaines, c'est le domaine de la justice. Là où il y a de l'injustice, nous tous, nous devons lutter ensemble contre cette injustice. Il est dit que qu'il y a des cultes où est-ce qu'il est vrai que les gens ont ressenti, ont vu des fantômes? Est-ce que vous avez vu un esprit ou un fantôme moi non plus, j'ai pas vu de fantôme autour de moi, jamais j'ai vu de fantôme. Mais ceux qui disent qu'ils ont vu des fantômes, on doit leur demander directement. Vous avez parlé à propos des fantômes et des esprits. Euh, c'est vrai que on expérience des fois certaines présences, comme la présence de fantômes, mais on ne sait pas ce que cela veut dire. On ne sait pas, on ne peut pas comprendre ces sentiments. Et si ces personnes ou ces êtres apportent un message, alors peut-être que c'est une forme de vision de la part de Dieu. Si ces personnes viennent seulement vous effrayer, alors je crois qu'on doit considérer cela comme un événement ou un phénomène psychologique ou quelque chose qui est en train de créer une illusion à l'intérieur de nous. Merci. Huzur, il y a plusieurs autres questions qu'une dame m'a demandé de poser. Il y a une dame présente ici qui a envoyé ces questions. Elle ne veut pas poser ces questions directement. Donc, elle a posé pas mal de questions. Sa première question est quelle est la différence entre un Ahmadi et un Sunni à part du fait de croire dans le Mahdi? Les, ah- la les différences entre un Ahmadi et un Sunni, non pas entre les Ahmadis et les chiites, non. Donc, la différence majeure, ou je dois dire les différences majeures, euh, sont, sont pas mal.
Et cela va me prendre beaucoup de temps afin de répondre à cette question. Peut-être que cela va priver l'opportunité aux autres afin qu'elles puissent poser leurs questions. Je vais essayer d'être bref et je ne vais pas donner des arguments des deux côtés. Tout d'abord, il est difficile de répondre de la part de tous les sunnites parce que les sunnites eux-mêmes ils sont divisés en 73 ou 74 communautés. Donc, je ne pourrais pas représenter tous les sunnites. Je ne peux pas comparer tous ces sectes et leurs croyances avec nous. Donc, on va se contenter de ces croyances sunnites qui sont communes entre tous les sunnites et on va comparer cela avec les croyances des Ahmadis. Tout d'abord, nous croyons en tant que communauté Ahmadiyya, nous croyons que l'islam ne présente pas un Dieu qui a cessé de parler aux êtres humains ou un Dieu qui va dans le futur cesser de parler aux êtres humains, de s'adresser aux êtres humains. S'il a parlé dans le passé, il va continuer de le faire dans le futur et il va le faire dans le présent aussi quand il désire le faire. Donc malheureusement, les musulmans d'aujourd'hui, les sunnites, déclarent ou ont adopté une attitude par rapport à la révélation, une attitude assez négative par rapport à la révélation. Donc, cela n'a pas été le point de vue des sunnites durant l'histoire écoulée, durant ces 1300-1400 ans qui se sont écoulés jusqu'à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La plupart des érudits, la plupart des saints parmi les sunnites de le passé ont déclaré qu'ils étaient les récipiendaires des révélations divines. Mais malheureusement, je parle des sunnites contemporains. On dirait qu'ils ont perdu espoir dans la révélation divine. Et voilà ce qui a été souligné par l'Ahmadiyyat. Nous, en tant qu'Ahmadis, nous croyons que l'essence de toutes les religions est de mener vers Dieu et non pas seulement par la théorie, mais pratiquement chaque religion doit guider l'être humain vers Dieu et doit établir une communion entre Dieu et l'être humain, où la religion doit pousser les hommes à accomplir de bonnes œuvres et Dieu, s'il le veut, il peut être en communion ou il peut communiquer aux êtres humains. Voilà la différence majeure entre nous et les sunnites. Donc, c'est pour cette raison qu'on souligne l'importance de la prière. Et les sunnites ne placent pas d'importance sur la prière. Eux, la prière, c'est formel, c'est le fait de lever la main et de baisser les mains, de se courber. Alors que dans l'Ahmadiyyat, l'institution de la prière est très importante. Et tous les Ahmadis dans le monde entier expérience les faveurs de la prière par rapport à l'acceptance de la prière et aussi ils reçoivent des messages de la part de Dieu, des fois à travers des messages, à travers des visions et des fois à travers des révélations. Donc voilà un autre point qui distingue les Ahmadis les Ahmadis des non-Ahmadis, c'est-à-dire des sunnites. Encore une fois, les Ahmadis croient que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Les sunnites plutôt croient que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Ils croient que la personne qui a été crucifiée, ils croient que quelque chose s'est passé, quelqu'un ressemblant à Jésus-Christ a été crucifié, et ils disent que cette personne qui a été crucifiée était en fait un juif et il a été transformé par Dieu, il a été transformé par deux anges qui sont venus de la part de Dieu. Ces deux anges ont pris cette personne qui était un ennemi juré de Jésus-Christ. Donc, ces anges ont transformé le visage de cette personne à tel point que même les disciples de Jésus-Christ ne pouvaient pas reconnaître cette personne. Ils croyaient que cette personne était Jésus-Christ lui-même. Et d'après leur histoire ou d'après leur croyance, c'est que ces anges sont venus
de la part de Dieu. Ils ont pris ce faux Jésus et ils l'ont transporté dans la chambre où Jésus-Christ était avant le jour de son exécution. Et ils ont pris Jésus-Christ, le vrai Jésus, et ils sont partis avec lui vers le quatrième ciel. Et ils ont laissé derrière une personne qui ressemblait à Jésus-Christ, qui parlait comme Jésus-Christ, une personne qui a été si influencée par ces anges qu'il déclarait être Jésus-Christ lui-même. Donc, cette personne a été crucifiée alors que Jésus lui-même a été sauvé. Mais nous croyons que tout cela n'est pas seulement un mythe, mais c'est une histoire dénuée de tout sens. Dieu ne se comporte pas de la sorte, dit sa sainteté. Si Dieu voulait sauver Jésus-Christ, il a d'autres moyens de le passer. Il a sauvé d'autres personnes. Et pour lui de faire toute cette drame, au contraire, cela allait à l'encontre de la déclaration de Jésus-Christ. C'est quelque chose de la plus stupide qu'on peut entendre. C'est le fait que quand Dieu, d'après ce qu'ils admettent, Dieu a voulu sauver Jésus-Christ, il voulait sauver Jésus-Christ de la mort maudite, car d'après l'Ancien Testament, si quelqu'un se posait comme prophète de Dieu alors que c'est un imposteur, cette personne serait pendue à l'arbre et il allait mourir sur l'arbre ou il allait mourir par pendaison et cela allait prouver que cette personne était un imposteur. Donc pour éviter cela, Dieu a fabriqué tout ce scénario d'après les sunnites. Donc examinons le cas encore une fois. On va voir qu'est-ce qui s'est passé et vous serez surpris de voir que cela va à l'encontre du but pour lequel Jésus-Christ est venu. Parce que les Juifs qui le voyaient, les Juifs qui mettaient à l'épreuve la véracité de Jésus-Christ en essayant de le crucifier, qu'est-ce qu'ils ont vu eux-mêmes, ces personnes? D'après l'histoire, ils ont vu quelqu'un ressemblant exactement à Jésus-Christ, quelqu'un qui se qualifiait de Jésus, quelqu'un qui croyait dans son identité en tant que Jésus-Christ à tel point qu'il a fait face à la mort au lieu de changer sa déclaration, au lieu de se réformer et au lieu de dire que maintenant je rejette mes déclarations du passé, je ne suis plus la personne que je déclarais être. Donc, rien de cela ne s'est passé. Alors, quelle était l'impression qui a été reçue par ces Juifs, par ces personnes qui voyaient ou qui voulaient voir le résultat de tout cet exercice? Comment est-ce que Dieu pouvait les blâmer pour l'avoir rejeté? Est-ce qu'ils n'ont pas dit la vérité et est-ce qu'ils n'avaient pas le droit de rejeter cette personne? Car d'après la Bible, si quelqu'un se pose comme prophète de Dieu alors qu'il est un imposteur et qu'il décède sur la croix, alors cette personne était un imposteur et cette personne devait être rejetée. Donc, quel était le crime de ces Juifs? Ces Juifs qui ont vu quelqu'un ressemblant à Jésus-Christ, quelqu'un qui se posait comme Jésus-Christ jusqu'à sa mort, comme ils disent, et ces personnes qui ont accepté le verdict de la Bible, et ils ont déclaré que cette personne était un imposteur. Les ulémas, les sunnites disent que quand ces personnes vont apparaître devant Dieu au jour de la résurrection, Dieu va les informer, Dieu va leur faire comprendre que vous avez été déçus. Ce n'était pas Jésus-Christ, c'était un juif. Donc, quel type de Dieu ce sera? Un Dieu qui va les blâmer pour être trompé par lui-même, le Dieu Tout-Puissant. Donc, Dieu a transformé cette personne si bien que ces personnes ne pouvaient pas reconnaître
que c'était pas Jésus-Christ. Donc, c'est une insulte à la sagesse de Dieu, dit sa sainteté. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? D'après ces personnes qui apparemment mourut sur la croix, a été approché par ses disciples, par sa mère même, c'est-à-dire par la mère de Jésus-Christ, alors que on a descendu le cadavre, ils embrassaient ce cadavre et ils étaient en train de se lamenter sur ce cadavre, alors que ce n'était pas le cadavre de Jésus-Christ, c'était le cadavre des Juifs. Je respecte les Juifs, mais ces ulémas n'ont pas de respect pour ces personnes. D'après leur scénario, cette personne était l'ennemi juré de Jésus-Christ, alors que sa mère elle-même se lamentait, sanglotait sur le cadavre de cette personne. Donc, qui ont été trompés? C'était les disciples de Jésus-Christ. En réalité, ce qui s'est passé est que ce scénario n'a pas pu être conçu par autre que le Satan lui-même, parce que cela allait à l'encontre des intérêts de Jésus-Christ et de ses suivants. Donc, j'en ai parlé en détail dans un de mes ouvrages sur Jésus-Christ. Donc, je crois que je vais m'arrêter ici pour l'instant. Donc, j'avais promis que j'allais pas parler sur les arguments, mais malheureusement, j'ai été transporté par la réponse, dit sa sainteté. Donc, voilà leur croyance. Et les Ahmadis ne croient pas dans de telles histoires. Nous croyons que Dieu a promis de protéger Jésus-Christ de la mort sur la croix. Et Dieu lui avait démontré qu'il sera sauvé avant la mort. Il a été informé par Dieu qu'il vivra et qu'il va laisser les tribus juives de la Palestine et qu'il allait partir chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc voilà la promesse qu'il avait faite à son peuple. Donc s'il est décédé sur la croix, cela va prouver qu'il était un imposteur. Imposteur doublement, tout d'abord à cause de la prophétie sur la Bible, que les vrais prophètes ne mourront jamais sur la croix. Et ensuite, il avait fait une promesse, et cette promesse a été prouvée fausse. Ensuite, il avait fait une autre promesse. Il a déclaré qu'il va montrer un seul miracle, et ce miracle, c'est le miracle du prophète Jonas. Donc, quel était ce miracle? Demande sa sainteté. Est-ce que Jonas est décédé dans le ventre de la baleine? Est-ce que Dieu l'a ressuscité? Est-ce qu'il a survécu durant ces 3 jours et 3 nuits? Ou est-ce qu'il est entré vivant et il en est sorti vivant? Voilà la question. Si Jésus-Christ est vrai, voilà ce que nous devons attendre dans le cas de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il allait passer par des situations périlleuses, des situations fatales. Et Dieu, d'après ses promesses, allait sauver de la mort, tout comme il a sauvé le prophète Jonas dans le passé. Donc, dans les deux cas, nous croyons que cette personne n'est pas décédée sur la croix, mais qu'il est passé par une situation périlleuse, ou qu'il est passé par une situation de coma profond, et peut-être qu'il a survécu, et qu'il y a survécu certainement, parce que voilà ce qui s'est passé dans le cas de Jonas. Quand Jonas a été rejeté par le poisson, il a été mentionné dans la Bible et dans le Saint-Coran que il était proche de sa mort, et Dieu a fait en sorte qu'il soit regurgité par le poisson, et il y avait des plantes médicinales qui lui ont redonné la santé.
Donc, quelque chose de cela a pu se passer dans le cas de Jésus-Christ et nous croyons que c'était un prophète véridique. C'est pour cette raison que nous lisons dans le Nouveau Testament qu'on avait préparé une pommade qu'on a appliquée sur ses blessures et on l'a mis dans un sépulcre durant cette période. Une pommade qui en fait a été préparée bien avant par ses disciples. Donc, les corps ou les cadavres n'ont pas besoin de pommade. Donc, cela prouve qu'il a survécu ce, qu'il a survécu cette grande fatalité et qu'il a survécu. Donc, voilà quelques points importants concernant nos différences. Et le troisième point concerne le Mahdi. Il croit qu'un Mahdi viendra vers la fin des temps, un Mahdi qui sera un Mahdi sanguinaire. Un Mahdi sanguinaire, non pas comme un abus, mais un Mahdi qui sera assoiffé de sang. Un Mahdi qui va prendre ses épées, qui va détruire tous les ennemis de l'islam et qui va conquérir le monde à main nue et qui sera rejoint plus tard par Jésus-Christ qui va descendre du ciel. Et les deux, ils vont s'unir contre les ennemis de l'islam et ils vont travailler ou ils vont agir comme les démons des fables. Par exemple, ils disent que leurs souffles seront fatals. Donc, ces histoires ont été mentionnées, pas exactement comme je l'ai mentionné, mais voilà leur croyance en général. Mais tout cela n'est que parabole. Ce ne sont que des paraboles qui ont été mentionnées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier alayhi salam, le fondateur de la communauté Ahmadiyya, a interprété ces paraboles rationnellement et il a présenté une autre image de la situation, une image beaucoup plus réaliste de ce qui allait se passer quand ces révélations vont s'accomplir. Donc, nous sommes en train de suivre ces interprétations du Messie premier alayhi salam et nous rejetons de tels points de vue, c'est-à-dire on ne croit pas qu'un Mahdi sanguinaire va apparaître ou ce Jésus-Christ qu'on a prouvé de la Bible et du Saint-Coran qu'il n'a pas été élevé vers le ciel mais qu'il a vécu sur la terre et qu'il a vécu comme d'autres prophètes après qu'il a été sauvé de la croix. Lui et le Mahdi ne sont pas deux personnes différentes, mais ce sont deux titres du même réformateur. Donc, si Jésus-Christ n'est jamais monté au ciel, donc jamais il ne va descendre du ciel, parce qu'il n'y est pas, c'est-à-dire qu'il ne descendra pas physiquement du ciel. Certainement, en esprit, il est monté au ciel, comme tous les prophètes du monde. Donc voilà notre croyance par rapport à leur croyance à eux. Et encore une fois, la vie après la mort, le décret de Dieu, il y a des différences par rapport à ces croyances. Par exemple, les sunnites croient que la vie après la mort sera une réincarnation charnelle. Donc, les gens auront leur corps, les corps qu'ils avaient ici, c'est-à-dire ce ne sera pas la résurrection, une résurrection spirituelle, mais ce sera une résurrection physique. On aura les mêmes corps qu'on a sur cette terre. C'est pour cette raison que vous avez lu dans les journaux des controverses à propos des donations ou des corps. Les ulémas sont contre les dons d'organes et ils disent que c'est pas islamique et que c'est pas religieux, parce qu'ils disent que si vous offrez vos yeux après la mort, vous serez aveugle parce que une autre personne va prendre vos yeux et lui il aura des yeux bien portants alors que vous n'aurez pas d'œil. Donc voilà leur point de vue à propos de la vie future, mais nous croyons que le corps
c'est pas ce corps physique. Si vous croyez dans la résurrection du corps, alors il y a pas mal de problèmes à ce propos. Par exemple, beaucoup de personnes décèdent de vieillage avec le rhumatisme et d'autres maladies, d'autres meurent sur leur lit de mort, d'autres meurent sur leur chaise roulante. Donc, est-ce qu'ils seront ressuscités dans cet état? Vaut mieux mourir encore une fois au lieu de revivre avec de tous ces problèmes qui sont attachés au vieillage. Donc la question est si ils seront ressuscités de la même forme. Ils doivent être ressuscités de la forme de laquelle ils sont décédés. Donc nous croyons que c'est une interprétation très naïve, mais nous croyons que quand l'âme décède ou quand l'âme quitte le corps comme une entité indépendante, et nous croyons dans l'évolution de la vie à tel point que les esprits ou les âmes des animaux ou la conscience des animaux n'a pas atteint cette qualité ou n'a pas cette entité indépendante qui est nécessaire pour la vie après la mort. Donc quand ils décèdent avec leur conscience et après il y a le néant. Mais l'homme a atteint un tel stage qu'il peut survivre par lui-même, c'est-à-dire sa conscience peut survivre et il n'a pas besoin d'être emprisonné dans un corps charnel. Et cette croyance dans la vie après la mort ou dans la survie de l'âme a été rejetée dans le passé par les scientifiques sur la base que l'âme par lui-même est un paquet d'énergie et un paquet d'énergie ne peut pas survivre par lui-même dans une forme. Donc, il est impossible. Donc, si c'est possible ou pas, cela concerne d'autres dimensions. Tout d'abord, on peut pas décider dessus parce qu'on n'a pas tous les faits. Parce que si les dimensions de l'âme sont différentes, alors on ne peut pas donner de verdict concernant son existence. Notre âme, tout comme nous l'expériençons en vivant, on ne peut pas comprendre nos âmes. D'où viennent les ordres? Où est ce centre de décision et qui est en train de commander le corps? Les nerfs ne font que transmettre le message. Le cerveau est un appareil. Donc, mais qu'est-ce l'esprit? Les grands scientifiques du passé et du présent ont examiné cela et eux-mêmes ils sont divisés à ce propos. Certains croient fermement que ce n'est pas le cerveau qui est l'esprit, c'est quelque chose d'irréel, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas toucher, mais il y a une autorité quelque part qui décide et on ne peut pas définir où est cet esprit, où est ce centre de décision. À part cela, ils ont découvert l'existence des solitons qui est un type d'énergie qui peut survivre sans être confiné dans la matière. Et on a déjà poussé les recherches à ce propos. Quand cette découverte a été faite aux États-Unis d'Amérique, la première réaction des scientifiques et des physiciens était que c'est exactement ce que les gens de la religion disent. L'âme peut exister. Donc, je ne suis pas en train de vous dire cela comme une personne ordinaire, mais je parle en tant qu'autorité sur la matière, parce que beaucoup de gens ont déclaré qu'il est scientifiquement possible de croire dans l'existence de l'âme. Donc voilà notre point de vue à propos de la vie future, c'est-à-dire que
nous croyons dans l'existence de l'âme et quelles seront les dimensions de cette âme, comment est-ce que, quelles seront les dimensions, la longueur, la largeur. On ne peut pas discuter à ce propos maintenant où on n'a pas les moyens, mais quelque chose de ce genre peut passer et quelque chose de ce genre va se passer si on doit vivre après la mort. Donc l'autorité ou l'autorité religieuse à ce propos, de nouveau je rentre dans le domaine de l'argument, donc je vais m'arrêter ici. Voilà donc quelques différences majeures entre les Ahmadis et le sunnite. Donc d'après eux, l'enfer est charnel, le paradis est charnel, et nous interprétons l'enfer et le paradis comme des existences spirituelles après la mort. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, vous allez poser la deuxième question, je crois. Donc, cela dépend de vous. Si il y a une autre dame qui veut poser une question, donc vaut mieux lui donner la parole. Bonsoir. Vous avez parlé concernant le corps physique. Et que dire de l'œil? Ou que pensez-vous? Que parler de l'essence de l'âme? Donc, je vais parler dessus. Donc, je parle pas en termes mystiques. Je parle des réalités sonnantes et trébuchantes. Donc, nous tous, nous avons un niveau de conscience. Certains d'entre nous sont développés, d'autres moins développés. Donc, voilà la ligne de démarcation entre la vie et la mort. Le moment où la vie a été créée, même dans sa forme la plus rudimentaire, dans la forme des amibes, ces formes ou ces créatures avaient une certaine conscience. Ils savaient ce qui était bon pour eux, ce qui était mauvais pour vous. Ils réagissaient par rapport à l'environnement, ils étaient attirés vers certaines choses. Et ces formes d'existence savaient qu'elles devaient survivre et elles savaient très bien ce qui les allait faire survivre. Donc la conscience est présente, la vie et la conscience. Ce que je veux dire est que cette conscience est passée par une période évolutionnaire et chaque forme de vie supérieure était plus consciente de son environnement et plus consciente d'elle-même jusqu'à ce que l'être humain en tant qu'homo sapiens est arrivé à ce stage. Et cette conscience qu'on trouve dans toute forme de vie s'est étalée et s'est étalée au-dessus de toute forme de conscience. Les animaux savent ce qu'ils sont et voient leur environnement, mais ils ne peuvent pas réfléchir rationnellement, ils ne peuvent pas voir au-dessus de ce qu'ils voient, ils ne peuvent pas concevoir l'univers, ils ne peuvent pas rêver ou ils ne peuvent même pas penser à propos de la vie future. Donc, tous ces domaines qui concernent une conscience raffinée ont été créés et accordés par Dieu à l'homme. Si l'homme n'avait pas atteint ce stage de conscience raffinée et s'il n'avait pas atteint ce domaine si vaste, il ne serait pas conscient de la présence de Dieu et le monde n'allait pas exister. Donc, comment peut-on étendre notre conscience ici sur terre, demande Adam. Donc, nous continuons avec nos réalisations. Moi, j'étais en train de comparer les Homo sapiens avec d'autres formes de vie moins développées. Mais cette comparaison s'applique aussi entre les êtres humains eux-mêmes. Il y a ceux qui rejettent Dieu, par exemple, et leur conscience est limitée à tout ce qui est ici sur cette terre, et leur vie a un seul but, c'est d'assouvir leurs désirs et de vivre ici sur cette terre avec ce qu'ils ont.
Donc, puisqu'ils n'ont pas cette conscience vaste afin qu'ils puissent comprendre l'existence de Dieu, ils sont privés de ces valeurs spéciales qui sont inculquées à l'âme après, afin qu'ils puissent ressentir la présence de Dieu et afin qu'ils puissent sentir cette récompense de se rapprocher de son bien-aimé. Donc, il faut, ils sont comme des animaux, par exemple, qui ne voient pas au-delà de la vie présente, mais il y a d'autres différences de conscience. Par exemple, il y a la différence entre une personne intellectuelle et une personne ignorante. Il y a la différence entre une personne raffinée et un brute. Donc, nous vivons avec une aura de conscience autour de nous. Donc, nous sommes, nous sommes plus grands, nous sommes plus petits, mais on ne peut pas comparer tout être humain avec la même échelle. Donc, vous croyez que si nous mourons, notre conscience va s'élargir. Donc, comment pouvez-vous étendre votre conscience à l'intérieur de vous-même afin que vous puissiez aider d'autres personnes? Donc, la réponse a été donnée dans la sourate Al-Fatiha, la première sourate qu'on trouve au début même du Saint-Coran et ailleurs dans le Saint-Coran aussi. Le Saint-Coran, par exemple, nous fait comprendre comment se raffiner davantage et comment étendre sa conscience davantage. Le Saint-Coran nous fait comprendre que cela ne peut se passer que si, en toute sincérité, vous connaissez les attributs de Dieu et si vous réalisez qui est Dieu, vous pouvez le réaliser tout simplement en comprenant ses attributs. Donc, quand vous comprenez les attributs de Dieu et quand vous comprenez que vous venez de la part de Dieu afin de retourner vers lui dans la meilleure forme possible, donc cela va vous demander que vous devez l'imiter et le ressembler dans ses attributs, dans les attributs que vous comprenez. Par exemple, ici, dans la sourate Fatiha, le Saint-Coran parle de Dieu qui est Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges appartiennent à Dieu, le Seigneur de tout l'univers. C'est lui qui pourvoit à l'univers. Donc, si vous étendez le domaine de votre providence, si vous étendez cela au-delà de votre famille et que vous êtes gentil, vous êtes bienveillant envers tous les êtres humains et toutes les créatures, c'est là que vous êtes en train d'imiter Dieu. Et en imitant Dieu dans un seul attribut, imaginez un peu à quel point cela étend votre conscience. Donc voilà la voie. Ce n'est pas seulement une philosophie, mais c'est une éducation scientifique à comment vous devez étendre votre conscience et à quel point vous devez vous raffiner. Certaines religions ou certaines voies nous donnent des mantras sur lesquels on peut se focaliser parce que nous tous, nous savons ce qui est bon, ce qui est mauvais, mais il est difficile de mettre tout cela en pratique. Donc, on peut répéter certaines paroles. Et c'est là que l'islam et toutes les religions, je crois, diffèrent des philosophies et se différencient de la vie mystique. Dans la vie mystique, vous essayez de faire une introspection et vous essayez de trouver la vérité à l'intérieur de vous. Mais là-bas, le problème est que cela varie de personne en personne. Et on ne peut pas comprendre ce que c'est que la vérité. Et les gens qui appartiennent à différentes étapes, certains sont raffinés, certains sont doux, certains sont durs de cœur. Donc, il y a des différences innombrables entre les êtres humains. Si on peut atteindre la vérité
en examinant soi-même, en se plongeant à l'intérieur de soi-même, on n'est pas assez équipé pour le faire. Donc, la marge d'erreur est si grande qu'il est impossible d'être d'accord sur une seule expérience à la lumière de l'expérience d'une personne différente. C'est pour cette raison que le Saint-Coran parle de Dieu lui-même. C'est Dieu lui seul qui est l'autorité qui peut éclairer l'être humain à ce qu'il est. Sinon, ce ne sera que des conjectures, c'est tout. Mais même avec Dieu et avec la vérité concernant Dieu, les gens ne peuvent accepter au point de leur évolution. Donc, peut-être que ma vérité d'aujourd'hui ou la vérité que je peux accepter aujourd'hui est différente de votre vérité à vous. Donc, ici, on ne parle de stage, on, on ne parle pas de quelque chose. Sur, je vais m'expliquer davantage, dit sa sainteté. J'ai compris votre problème, le problème que vous avez posé. Je vais retourner vers l'exemple de Dieu en étant arabe, c'est-à-dire le pourvoyeur. Je comprends que tout être humain ne peut pas posséder les mêmes qualités ou il ne peut pas agir comme le pourvoyeur des autres et il peut comprendre ce mot différemment des autres. Il peut dire que je suis le Rab de ma famille et cela s'arrête là. D'autres vont dire non, il est Rabbul Alamin, donc je dois étendre mon cercle de providence. Mais il n'y aura pas de contradiction ici. Certains vont atteindre ce stage, d'autres ne vont pas atteindre ce stage. Donc il n'y a pas le danger d'erreur, parce que chacun va essayer de faire des efforts en ce sens. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de connaître Dieu par Dieu lui-même. Une autre raison pourquoi on est poussé à le faire, pourquoi on n'a pas d'autres options, est que Dieu est au-dessus des êtres humains. Et personne ne peut le comprendre parce qu'il n'y a rien de comparable à Dieu. Donc, à moins que lui, il se révèle à nous, et on peut pas le comprendre. Donc, le mieux, si nous sommes une partie de Dieu, nous tous, certainement, en regardant à l'intérieur de nous-mêmes, on peut atteindre la vérité. Donc, d'après moi, donc, je voudrais dire que, d'après moi, beaucoup de personnes parlent à propos de Dieu. Donc, vous-même, vous avez certaines parties physiques, mais vous n'avez pas de partie spirituelle. Personne. Moi non plus, j'ai pas de partie spirituelle. On n'a pas de partie spirituelle parce que l'esprit est indivisible. L'esprit peut avoir certaines caractéristiques, mais pas de partie définie. On ne peut pas dire que tel est le bras de l'esprit, tel est ça c'est la gorge ou le cou. Donc les êtres physiques ont des parties physiques, mais les êtres spirituels ont des aspects ou des caractéristiques, c'est tout. Que dire de l'âme qui est à l'intérieur de nous? L'âme, comme nous dit la Bible et comme nous dit le Saint-Coran et la Bible mentionnent la même vérité, mais différemment. C'est-à-dire, on nous fait comprendre que Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire que les caractères de Dieu que l'homme peut comprendre, ont déjà été imprimés à l'intérieur de l'âme de l'être humain jusqu'à un certain point. Si Dieu est bienveillant, alors l'être humain a les capacités d'être bienveillant envers les autres. Si Dieu peut, peut se venger contre les autres, si Dieu peut punir ceux qui nuisent à ceux qui nuisent aux innocents, alors quand la vengeance crée quelque chose de bon, c'est là que Dieu se venge. Donc cela aussi est une qualité qu'on trouve à l'intérieur de l'être humain.
C'est pour cette raison que j'ai dit que l'esprit n'a pas de partie, mais l'esprit a des caractères ou des aspects. L'essence même de notre corps ou de notre être, ce corps physique n'est qu'une coquille qu'on a besoin ici sur cette terre. Ce n'est pas une coquille dans le sens qu'on la remplit avec du lait ou quelque chose de ce genre. Le corps en entier a certaines parties très importantes, des parties très importantes, et chaque partie du corps humain, par exemple, chaque cellule reçoivent des messages différemment et chaque cellule doit agir par rapport aux ordres qu'ils ont, et les scientifiques qualifient cela de l'ADN ou des chromosomes, mais nous croyons que chaque corps n'est pas une coquille, mais un appareil à travers duquel on va enlever l'esprit, et l'esprit va se développer, et cet esprit n'a pas de partie. Cet esprit appartient à tout le monde, cet esprit appartient à chaque partie du corps, mais on ne peut pas définir. Voilà, l'âme se trouve ici et l'âme ne se trouve pas là. Quand l'esprit quitte l'âme, il n'y a rien qui diminue, qui est enlevé physiquement dans le corps. Quand un enfant commence à respirer, on n'a rien ajouté dans la masse de ce corps. Donc, l'âme appartient à une autre dimension, mais l'existence de l'âme est là, parce que si nous sommes ce que nous sommes, le moment où nous pensons à propos de nous-mêmes, nous prouvons l'existence de l'âme. Donc, merci beaucoup. Donc, ce sujet est très vaste, je suis d'accord à ce propos, dit sa sainteté. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? S'il n'y a pas d'autres questions, donc vous pouvez poser la deuxième question si vous voulez. La prochaine question posée par la dame est à propos de la paix dans le monde. Elle demande: comment pouvez-vous justifier le rôle du Mahdi? Comment clarifiez-vous sa position dans le monde en tant que prophète? Et quel était son rôle par rapport à l'unité entre les musulmans? Tout comme il y a un déclin parmi les musulmans, est-ce qu'il a eu un succès? Comment justifiez-vous ce succès par rapport à la paix et l'unité entre les musulmans? Cette question, ajoute sa sainteté, est basée sur l'idée préconçue que quand le Mahdi viendra, il va immédiatement apporter la paix dans le monde entier, par exemple, comme par magie. On ne peut pas accepter cette base ou cette idée préconçue. Cette idée est irrationnelle et c'est contre l'histoire même de la religion. Aucun prophète de Dieu, même les plus grands des prophètes, ne peut ou peut changer le peuple ou le destin d'un peuple contre son propre désir, parce que c'est un principe qui est accepté par toutes les religions par rapport à leur histoire. Ceux qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, par exemple, Jésus-Christ ne les a pas forcés de croire en lui. Dieu non plus n'a rien fait ou n'a pas pris de mesures afin qu'ils puissent voir la vérité alors qu'ils ne voulaient pas voir cette vérité. C'est comme si vous êtes dans le soleil et vous fermez les yeux afin de ne pas voir les yeux. Vous avez la liberté de garder les yeux fermés et vous ne pourrez pas voir la lumière. Mais si vous ouvrez les yeux et que là vous voyez, donc cela va prouver que le soleil n'existe pas. Donc, si dans le cas du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Jahal et Utba et Shayba, ses ennemis jurés, si ces personnes n'ont pas pu le reconnaître, n'ont pas pu accepter, est-ce que cette dame va appliquer le même principe
pour, pour, pour connaître la vérité ou la véridicité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, si le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est venu pour la réforme du monde entier, combien de temps ont passé depuis sa venue? 1400 ans ou plus de 1400 ans, mais jusqu'à présent, cette dame doit être d'accord que le destin des musulmans n'a pas changé. Au contraire, la situation est en train de détériorer. Donc, pourquoi donc le saint prophète, paix soit lui, devait venir? Est-ce qu'elle doit penser que le saint prophète, paix soit lui, a failli dans sa mission? Ou est-ce que vous pouvez dire qu'il est un faux prophète, Naouzubillah, parce qu'il n'a pas pu changer les musulmans eux-mêmes? Donc, au lieu d'atteindre des gloires spirituelles, les musulmans sont en train de tomber dans la décadence la plus totale. Ils sont en train de tomber dans un gouffre satanique. Donc, dit sa sainteté, cela veut dire que cette dame ne comprend pas la philosophie des religions, la philosophie de la venue des Mahdi ou des prophètes. Le but d'envoyer un prophète ou un rédempteur, c'est afin d'offrir une opportunité au peuple de l'accepter et de profiter de cette croyance, et afin que ces personnes puissent avoir une chance d'avoir le salut. Si ces personnes rejettent l'envoyé de Dieu, Dieu ne va pas forcer ou ne va pas les forcer afin qu'ils puissent voir la vérité ou les forcer à accepter la vérité, parce que de toute façon ils ne vont pas profiter de la venue d'un prophète, même pas du Mahdi. Ils ne pourront pas en profiter s'ils n'acceptent pas ce prophète de plein gré. Donc ici, on dit ici, le Messie promet l'Islam a apporté un changement parmi ceux qui l'ont accepté. Ou est-ce qu'il a failli dans cette tâche? Voilà le seul critère qu'on peut juger un réformateur ou un prophète de Dieu. Maintenant, appliquer ce principe au temps du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous savons très bien qu'il a apporté une révolution extraordinaire parmi ceux qui l'ont accepté. Il a transformé ces personnes, et il y a eu un grand changement entre les Arabes du passé et les Arabes qui ont accepté l'islam. Il y a eu des changements extraordinaires. Si je ne peux pas entrer dans les détails parce que sinon il me serait impossible de terminer ce sujet, mais on va toucher quelques points et on va retourner en arrière vers Jésus-Christ par exemple. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas apporté de changement dans le caractère et dans l'attitude de ces personnes d'Israël, de ceux qui l'ont accepté? Ces personnes qui ne pouvaient pas pardonner, ceux qui avaient oublié le pardon complètement, ils ont oublié de se venger quand ils ont accepté Jésus-Christ. Ils ont été transformés, mais seulement ceux qui l'ont accepté, pas les autres. Donc, dit sa sainteté, la seule façon de juger la véracité d'un prophète de Dieu est de comparer ses suivants. Comparer par exemple les suivants de la communauté Ahmadiyya et les autres communautés. Et est-ce que vous voyez, et jugez par vous-même, est-ce que vous voyez des signes? Est-ce que vous pouvez reconnaître des signes d'une communauté qui a été réformée par Dieu, d'une communauté qui est en train de suivre les pas des communautés qui ont été réformées dans le passé? Par rapport au sacrifice par exemple, sacrifice pour une bonne cause, Jésus-Christ a déclaré, il a dit qu'on peut reconnaître un arbre par ses fruits. Donc, quels sont les fruits qu'il a produits? Il y a l'histoire de 300 ans du christianisme. Il y a cette histoire de sacrifice génération après génération. Et c'était des sacrifices qui étaient impensables dans la société juive quand il a apparu parmi eux. Donc voilà une des preuves de la véracité de Jésus-Christ. Mais il a apporté
une métamorphose complète dans la conduite de ces personnes qui l'ont accepté et qui l'ont suivi. C'est là les signes d'un prophète de Dieu. Ensuite, c'est la même chose qui s'est passée par rapport à la communauté ahmadiyya. Regardez 100 ans dans le passé, regardez l'histoire de l'Ahmadiyyat. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Pakistan. Il y a des centaines et des milliers de personnes qui souffrent entre les mains des oppresseurs de la communauté ahmadiyya. Ils sont persécutés, ils sont prosécutés par la loi pour le crime de dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La Cour suprême ont émis des verdicts contre ces Ahmadis qui déclarèrent il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et Mohammed est son prophète et son serviteur. Et ces personnes ont été condamnées et la loi dit que si on permet, si n'importe quelle personne assassine cet Ahmadi, cette personne ne sera pas condamnée. Donc, prononcer la kalima par un Ahmadi est un crime si sérieux que la loi déclare que ce crime est passible de peine de mort. C'est pas la peine de poursuivre cette personne dans les tribunaux. Vous pouvez tuer ces personnes qui ont commis ce crime et vous serez justifié. La loi est de votre côté. Est-ce que cela s'est passé dans le passé? Demande sa sainteté. Regardez toute l'histoire de la religion. Cela ne s'est pas passé dans l'histoire d'aucune autre religion à part dans l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Durant son époque, ses suivants ont été persécutés et ont été punis et ont été tués et ont été tirés dans les ruelles de la Mecque à cause du crime La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ils ont été persécutés pour avoir prononcé ces paroles que nous avons témoigné qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et que Mohammed est son prophète. Donc cette histoire est en train de revivre à travers les sacrifices des Ahmadis et malheureusement ils ne voient pas de changements. Est-ce qu'ils n'ont pas vu ces changements qui ont été apportés par les Mahdi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Regardez cette liste de crimes qu'on commet au Pakistan et comparer cela à l'attitude des Ahmadis. Même si on n'est pas satisfait, on n'a pas atteint le stage idéal, mais on essaye de progresser. On est en train de prendre toutes les mesures. Regardez ce que nous avons acquis. Regardez ce que nous avons acquis par rapport à la société. C'est quelque chose d'extraordinaire, dit sa sainteté. Donc, si cette dame ouvre les yeux et elle commence à comparer de façon réaliste, si elle compare les réalités entre elles, elle va comprendre la réponse de cette question. Merci. Donc, vous avez dit qu'il y avait une longue liste, maintenant vous regardez ailleurs. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Certainement, ces personnes vont poser ces questions, dit sa sainteté. Donc, n'importe quelle personne qui voudrait poser sa question, elle est la bienvenue. Si quelqu'un vient, alors je vais vous arrêter, dit sa sainteté. La prochaine question est: comment pouvez-vous voir votre rôle et le rôle de la communauté Ahmadiyya? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de haine dans la communauté musulmane? Et comment est-ce que vous essayez de résoudre les différences entre vous et les chiites et les sunnites? Est-ce une seule question? Demande sa sainteté. Donc, on va prendre cette question en partie. Si l'âme n'a pas de partie, cette question a plusieurs parties, dit sa sainteté. Donc, je crois que la première question est: quel est votre rôle et le rôle de la communauté Ahmadiyya dans le monde islamique? Encore une fois, c'est une question en deux parties. En fait, c'est une seule question parce que moi et la communauté Ahmadiyya, nous sommes pas on peut pas nous séparer. Nous sommes la même chose, dit sa sainteté. Moi, en tant que calife, j'ai pas d'autre identité que de la communauté Ahmadiyya. Donc notre rôle est exactement le rôle qui a été assigné par tous les réformateurs
c'est-à-dire de d'éclairer les problèmes contemporains et de comprendre ces problèmes et d'essayer de réveiller ces personnes concernant les réalités. On doit les faire comprendre ce qui est en train de se passer. Vous êtes sur ce précipice et vous devez vous réveiller, sinon vous partez à votre propre destruction. Nous sommes en train d'essayer d'éveiller la conscience humaine, non pas seulement pour les faire comprendre le concept de la religion, mais afin de les faire comprendre ces réalités qui peuvent être comprises par tous les êtres humains, qu'ils croient en Dieu ou pas. Donc, il n'est pas difficile. Il n'est pas difficile de comprendre que tuer est mauvais, que de prendre de la drogue est mauvais, ou certains ne sont pas d'accord à ce propos, mais la plupart des gens comprennent ces questions. Mais le problème, c'est de faire une bataille, une guerre contre le mal. Voilà la responsabilité de ceux qui appartiennent à Dieu sincèrement et ceux qui viennent de la part de Dieu et de ceux qui ont été commissionnés par Dieu pour faire et pour accomplir cette tâche. Donc le but de la communauté Ahmadiyya est ça. Et il faut analyser la situation, il faut les faire comprendre la cause réelle des problèmes et des souffrances, et on doit les faire comprendre avant qu'il ne soit trop tard. On doit les faire comprendre qu'ils doivent prendre des mesures appropriées. Quand je visite les différents pays du monde, je parle à ce propos, tout comme maintenant j'ai posé sur cette question, c'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre la paix, on n'aura pas la paix sans la justice. Donc, par rapport au président Bush, l'ex-président Bush, donc le président Bush dans le passé avait déclaré qu'il y aura, Reagan aussi avait dit la même chose. Ils ont dit que maintenant l'Amérique va apporter une révolution, un âge d'or dans le monde, une nouvelle ère mondiale de paix. Et tous les Américains parlent à ce propos. Mais comment avoir la paix quand il n'y a pas de justice, demande sa sainteté. Voilà ce que j'ai répété, et j'ai répété à plusieurs reprises. Et voilà le sujet le plus important, là où je pars. Et après, on a publié une série de mes discours concernant la guerre du Golfe et le nouvelle ordre mondial. J'ai examiné toute la situation, j'ai détaillé tous les problèmes et j'ai tiré cette conclusion que si vraiment le monde veut la paix réelle, alors tout d'abord le monde doit créer dans ce principe de la justice absolue et pas dans la justice, une justice à deux vitesses. Le problème, c'est que les politiciens d'aujourd'hui croient dans une justice à deux vitesses. Si ces personnes croyaient dans la justice absolue, alors la réaction de l'Amérique et de l'Europe par rapport à la Bosnie sera beaucoup plus sévère et beaucoup plus dure par rapport à la réaction de ce qui s'est passé au Koweït. Parce que les principes n'étaient pas égaux, parce que on avait commis une injustice, une plus grande injustice dans le cas de la Bosnie que dans le cas du Koweït. Et on a continué à commettre ces crimes pendant des années et des années à l'Ouest. Et l'Ouest n'a fait que parler. L'Ouest n'a pas réagi. Donc, ils n'ont rien fait par rapport à ce qui s'est passé à la Bosnie. Ils n'ont pas fait un centième par rapport à ce qu'ils ont fait au Koweït. Donc, un autre angle, c'est que dans ce cas, c'était un pays musulman qui a attaqué un pays musulman, un plus petit pays musulman, et on a soulevé l'opinion mondiale, et les Américains ont déclaré qu'il y a un nouveau Hitler dans le monde, et maintenant pour sauver le monde,
nous devons nous unir sous ce principe, c'est-à-dire on ne laissera pas un gros requin manger un petit poisson. Si on laisse cela se passer, il n'y aura plus de paix. On va se retourner vers ces déclarations qui sont disponibles. Vous allez voir à quel point, avec quelle grandeur ils ont déclaré cela. Ils ont dit qu'il faut sauver les valeurs humaines, les principes de la justice et de la paix mondiale. Et c'est pour cette raison qu'on est en train d'unir le monde entier contre un seul Hitler qui est en train de détruire la paix mondiale. Un pays musulman a essayé de conquérir un autre pays musulman. Voilà la réaction. Un pays non musulman, maintenant, dans ce cas, aidé et supporté par le régime communiste du passé, est maintenant en train d'attaquer un tout petit pays musulman. Et les crimes qui sont commis contre le peuple de la Bosnie sont abominables, et sont beaucoup plus graves que les soi-disant crimes commis contre le peuple koweïtien. Donc, quelle est la différence ici? Le principe est comme si un pays non musulman attaque un pays musulman, alors on ne doit pas réagir, c'est pas la peine de réagir. Mais si un pays musulman s'attaque à un autre pays musulman, vous devez réagir violemment. Est-ce qu'il y a une logique en cela? Donc, c'est pour cette raison que durant mes discours, durant mes visites et durant mes sessions de questions et de réponses, j'ai attiré l'attention des gens que vous êtes en train de vivre dans un grand mensonge. Vous êtes des hypocrites, et à moins que vous attachiez à la justice absolue, à moins que vous vous attachiez à des principes, il n'y aura pas de paix dans le monde. Si un politicien britannique parle de quelque chose qui peut être tout proche de la justice absolue, s'il le parle en faveur d'une autre nation et contre le britannique, il ne va pas parler à ce sujet, ou il sera tiré de son poste. Donc, dans l'analyse finale, vous voyez que c'est la faute, ce n'est pas la faute de quelques politiciens, mais c'est la faute de la pensée humaine. Tout le monde est hypocrite. On est en train de vivre dans une hypocrisie, dans un grand mensonge. Donc, toutes ces grandes déclarations de justice et de paix, tout cela, ce sont des expressions vides et sans aucun sens. Nous avons besoin de la substance, nous avons besoin de la réalité afin de changer le monde. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'accomplir de grandes choses. Mais voilà une des choses qu'on est en train de faire. Merci. Prochaine question, s'il vous plaît. Ou l'autre partie de la question. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de divisions de la communauté islamique? Comment est-ce que vous êtes en train de résoudre les différences entre vous, les chiites, les sunnites et les wahhabis? Il n'y a pas question d'essayer de le faire parce que ces personnes nous rejettent, ces personnes nous ont rejetés hors de l'islam. Ils ne peuvent pas tolérer le fait qu'on déclare La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Est-ce qu'ils vont nous accepter comme juges, comme des arbitres, afin de résoudre leurs différences entre eux? Donc, c'est quelque chose, c'est une question irréaliste, dit sa sainteté. J'ai rencontré certains de leurs leaders, j'ai rencontré certaines autorités, certains officiels, je dois dire. Donc, c'est un politicien bien placé dans le monde musulman. Et dans les discours privés, ils sont d'accord avec moi, et dans les conversations, ils sont d'accord. Ils m'ont dit que voilà l'approche la plus valable. Mais comment peut-on atteindre cet objectif? Tous les leaders musulmans dans leur pays ils sont eux-mêmes responsables d'avoir créé cette atmosphère de dualité dans leur pays. Quand
ces leaders parlent à l'Ouest, ils font des déclarations vides et dénuées de sens, comme si ils sont contre ces personnes, que nous n'allons pas tolérer ceci, nous n'allons pas tolérer cela. Vous n'êtes pas en train de vous comporter justement. Donc, ils prennent des résolutions, mais des résolutions qui ne sont pas traduites dans la pratique. Et quand vous les rencontrez en privé, ils disent que c'est de la politique, on t'a dit de telles choses. Donc, ne vous fatiguez pas parce que cela est important pour nous, pour notre propre survie. Mais, dans le même souffle, il parle de, il parle de cette attitude irréaliste par rapport à l'Ouest. Ils disent ou ils essayent de faire comme si cette déclaration est une déclaration islamique, comme si on ne va pas tolérer, on ne va rien tolérer. Donc, ils font un aura autour de la déclaration, mais en fait, ils ne sont pas sincères parce qu'il n'y a pas de relation avec l'islam dans ces déclarations, ou parce que cela va aller à l'encontre de leur état. Donc, c'est la même situation par rapport aux ulémas. Ils vont et ils sont en train de bluffer. Ils disent que si vous aimez l'islam, alors pourquoi ne pas mettre l'islam en place par la loi? Si vous ne le faites pas, on va lancer des mouvements contre vous. Donc, il y a une dualité dans la société islamique. Ils ont créé des différences entre les classes, les autres classes et les basses classes. Donc, il y a une certaine dégoût. Un dégoût contre quoi, dit sa sainteté? Contre ce mensonge, contre cette hypocrisie, cette dualité et cette duplicité. Donc, ces ulémas eux-mêmes sont en train de planter les graines de l'hypocrisie. Donc, où est la paix alors, demande sa sainteté? Où est la sécurité contre ces personnes qui disent qu'ils veulent le bien? Ce que font les ulémas, en fait, quand une personne commet des crimes contre l'humanité, ou quand ces personnes font des choses contre les principes islamiques, ils ne disent rien. Les gens mentent, les gens tuent des innocents, et les ulémas le prennent à la légère et ils dorment sur leurs deux oreilles. Mais si vraiment ces personnes aimaient l'islam, et si ces personnes lançaient des batailles, et si ces batailles étaient pour la cause de l'islam, ils devaient comprendre que l'islam est une façon de vivre qui doit être pratiquée, et aucune loi ne peut pousser les gens à suivre l'islam dans les affaires quotidiennes. Parce qu'on peut être bon envers les autres êtres humains sans que la loi nous le pousse à le faire, parce que tout le monde est libre de le faire. Par exemple, prenez le cas de l'Égypte, prenez le cas de l'Algérie. Là-bas, l'écart est en train de se prononcer. Donc, quelle loi est en train de pousser les Algériens de partir prier, d'être justes envers les autres? Quelle loi les pousse à dire la vérité? Quelle loi les pousse à ne pas mentir, à ne pas voler? Donc, quelle loi existe-t-il en Algérie qui les pousse à ne pas vivre une loi non islamique? Il n'y a pas de telle loi. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas alors? On doit lancer cette bataille contre cette duplicité. Mais ils ne s'en soucient peu. Ils veulent tout simplement atteindre leur but politique, afin de contrôler l'État et afin d'avoir ce pouvoir temporel et politique. Ce problème est le résultat de ce qui s'est passé
est en fait le résultat. Je m'attendais de ce résultat, de ce qui s'est passé au nom de l'islam en Iran. Ils ont vu un clergé qui auparavant n'avait aucun rôle à jouer dans le monde politique. Ce clergé est arrivé au sommet de l'État et ils sont devenus les maîtres absolus dans le monde de la politique au nom de l'islam. Donc cela a soulevé en eux cette ambition de répéter la même chose partout ailleurs. Voilà ce qui se passe au Pakistan, voilà ce qui se passe en Égypte et dans d'autres pays du monde. Donc le problème est que nous, en tant qu'êtres humains, nous, nous ne sommes pas honnêtes envers nous-mêmes et envers nos propres causes. Que peut-on faire à ce propos? Voilà, voilà ce que je voulais dire à propos de cette question. Donc je crois qu'il y a d'autres invités qui veulent poser leurs questions. Merci beaucoup pour vos réponses. C'était vos questions, vous? Ah, merci. Donc, merci au contraire d'avoir posé ces questions parce que j'ai eu l'opportunité. Donc, je connaîtrai ce que j'ai posé ces questions. Merci beaucoup. En fait, quand je parle à propos du Mahdi, je croyais que cela voulait dire Mizarullah Mahmoud. Donc, j'ai compris cela. Donc, j'ai répondu exactement dans ce sens. Merci beaucoup. Maintenant, la prochaine question. Donc, c'était une observation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allô? Vous croyez que le Messie premier est déjà là et que le monde l'a entendu et on, est-ce que vous croyez qu'un autre prophète pourra venir? Est-ce qu'un autre prophète peut venir? On ne peut pas nier ce fait parce que c'est Dieu qui a décidé en ce sens. C'est lui qui peut prendre décision. Aucun être humain ne peut prendre de telles décisions. Ou vous n'attendez pas de prophète. Donc je vais venir à ce propos maintenant. Pourquoi? Je vais m'expliquer. En fait, dit sa sainteté, en ce qui concerne la venue du Messie premier à l'Islam et le monde qui était inconnu de ces déclarations et le fait que le monde ne l'a pas accepté, c'est vous, vous s'il était un vrai prophète, vous aurez dû attendre cela parce il déclare qu'il est venu avec à l'image de Jésus-Christ, le premier Messie. Et si vous retournez en arrière dans l'histoire de Jésus-Christ du premier siècle, et si vous comparez l'histoire de l'Ahmadiyyat avec le premier siècle du christianisme, vous allez vous, vous allez comprendre l'histoire de l'Ahmadiyyat. Parce que moi-même, j'ai étudié ce sujet à la lumière de l'histoire chrétienne et j'ai compris que les chrétiens du premier siècle n'avaient même pas atteint 27 pays du monde, peut-être 28 pays, plus ou moins. Mais l'Ahmadiyyat a déjà touché le rivage de 124 pays à peu près. Et il y a eu un grand changement. Et ce changement est, est tout aussi grand que le progrès du christianisme. Donc, il a été décrété par Dieu qu'on doit avoir un progrès lent. Mais pouvez-vous déclarer que l'Ahmadiyyat est faux parce que le progrès est lent? Non, certainement non. Il y a d'autres signes qui accompagnent l'Ahmadiyyat et qui vont accompagner ce progrès et ces signes. Et que après 100 ans de persécution des chrétiens, ces 100 ans de persécution n'ont pas pu défaire les chrétiens et n'ont pas pu les pousser à rejeter le christianisme ou rejeter Jésus-Christ. Même ce qui s'est passé est que
il y a plus de persécutions. Plus il y avait de persécutions, plus les chrétiens étaient résolus. Est-ce que cela est en train de se passer dans le cas des Ahmadis ou pas? Si cela se passe, et si la persécution on ne peut pas détruire les Ahmadis et l'Ahmadiyyat, mais que les Ahmadis en sortent victorieux, alors la similarité est, est vraie et c'est une similarité logique parce qu'un progrès lent ne veut rien dire. Donc, j'attire votre attention vers le fait que vous devez étudier la patience et la persévérance des Ahmadis pour leur cause. Et vous devez comprendre la nature du caractère des Ahmadis. Est-ce que cette nature ne prouve pas qu'ils sont beaucoup plus humains et qu'ils sont beaucoup plus philanthropes par rapport au reste du monde? Regardez les autres musulmans. Si les faits prouvent le cas, alors vous allez voir la différence entre le judaïsme et le christianisme. Nous croyons que Jésus-Christ n'a pas apporté de nouvelle foi. Donc, vous devez nous juger d'après nos croyances et d'après notre histoire. Et vous verrez que nous sommes véridiques par rapport à ces faits. Nous croyons que les attitudes n'ont pas changé. L'attitude de Jésus-Christ n'a pas changé par rapport à l'Ancien Testament, parce qu'il a déclaré, il déclare qu'il n'est pas venu changer un seul point de ce qui a été écrit dans le livre, mais qu'il est venu pour parfaire ce message. Il est venu pour compléter ce message. Donc, ce qu'il a fait, en fait, et qu'il a apporté une révolution dans l'attitude de ces personnes qui étaient très dures. Il les a transformées pour les transformer en des personnes qui aiment les créatures de Dieu, des personnes qui étaient prêtes à faire des grands sacrifices. Ils étaient prêts à faire des sacrifices par rapport aux démunis, par rapport aux autres qui souffrent. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire, nous, en tant qu'Ahmadis. Donc, voyez l'image générale, et il y a des similarités générales entre nous et les premiers chrétiens. Je crois que c'est assez convaincant. Merci beaucoup. Je voudrais poser une question, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous appelez pas Mirza Sahib de réformateur, mais Ummati Nabi, alors que cela crée des confusions par rapport au saint prophète Mohammed, paix soit lui, en tant que dernier prophète? Donc, je crois que cette question est basée sur ce que le saint prophète n'est pas basé sur ce que le saint prophète avait dit, et que vous n'avez pas compris le message du verset Khatam an-Nabiyyin. Si vous comprenez ce message du verset Khatam an-Nabiyyin qui est supporté et soutenu par d'autres versets du Saint-Coran, c'est là que vous pourrez comprendre la réponse à votre question. Voilà ce que je vais faire. Donc, je suis en train de poser la base à la réponse. C'est vrai que ma réponse sera un peu plus longue que ce que vous attendiez. Le fait est que le mot Khatam veut dire le plus parfait, le plus grand en statut, le plus grand en grade, quelqu'un ou quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans le temps, mais on ne trouvera pas rien de comparable dans le futur, et quelque chose qui n'a pas de relation avec le passé, mais le futur et le présent. Donc, quand quelqu'un déclare que quelque chose ou quelqu'un est Khatam, cela veut dire qu'il est suprême dans position et par rapport à sa relation avec Dieu. Donc, même s'il vient de le futur aussi, il sera meilleur que les autres. Donc, le mot Khatam n'est pas lié pour une période fixe seulement. Le mot Khatam s'étend sur le passé et sur le futur. Donc, si le mot Khatam veut dire qu'aucun prophète ne peut venir, donc aucun prophète ne peut venir de le passé non plus.
parce que la qualité de l'excellence n'est pas limitée dans le temps, c'est quelque chose d'élimité et cela s'étend du passé jusqu'au futur. Littéralement, le mot khatam veut dire un sceau, un sceau ou la bague que je porte. Donc, c'est en fait, le mot khatam s'applique pour des sceaux. Et quelle est la qualité d'un sceau? En fait, un sceau s'imprime sur d'autres choses, sur une autre matière, dans le sens, nous croyons que ce mot khatam, quand appliqué par rapport au saint prophète Mohammed, paix soit lui, cela veut dire que si vous voyez les mêmes qualités et les mêmes caractères que dans le saint prophète, paix soit lui, dans tous ceux qui se disent prophètes, donc ces personnes doivent être des personnes véridiques, doivent être des vrais prophètes. Si vous voyez des caractéristiques contraires à, à l'impression du saint prophète, paix soit lui, alors cette personne est un imposteur. Donc, cela veut dire que tous les prophètes doivent être jugés par rapport au caractère et à la personnalité du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et cette déclaration est illimitée, cela s'applique à la fois au passé et au futur. Ensuite, le mot khatam veut dire un père. Et c'est exactement dans ce contexte que le mot khatam an-nabiyyin parle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je vais citer ce verset et vous allez comprendre que c'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer, mais cela a été mentionné dans le Saint-Coran et le contexte est important. Vous devez comprendre le contexte et vous allez comprendre cela après que j'ai récité ce verset. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Mohammed, paix soit lui, n'est pas le père d'hommes comme vous, d'hommes de votre catégorie. Pourquoi est-ce qu'il a été dit ici? Parce que les ennemis du saint prophète Mohammed, paix soit lui, avaient l'habitude de se moquer de lui et ils avaient l'habitude de le ridiculiser pour la raison qu'il n'était pas le père d'un homme ou d'un fils. Il n'avait pas de fils. C'était la pratique des Mécois. Ils disent qu'il se dit prophète. Il n'a même pas de fils. Oui, c'est vrai qu'il avait eu de fils, mais son fils est décédé. Mais les Mécois ont dit cela et le Saint-Coran l'a mentionné. Ibrahim est décédé à l'âge de 4 ans et demi. Nous ne parlons pas de lui. Maintenant, Dieu n'est pas en train de parler de cela, non plus que les Mécois en parlent. Ils n'ont pas pris cela comme un signe qu'il est le père d'un fils. Rijal a été mentionné ici, et le mot Rijal ne s'applique pas aux enfants, mais s'applique aux hommes. Aba ahadim min rijalikum. Et ici, aucun enfant de Jésus, du saint prophète, paix soit lui, a grandi pour être un homme. La réponse est, c'est vrai. Mais il n'est pas seulement un Rasoul, un envoyé de Dieu, mais il est le Khataman Nabiyyin. Ensuite, si vous maintenez ce point de vue qui est présenté par les ulémas qui veulent dire que le Khatam veut dire le dernier après qui il n'y aura plus de prophète, et même dans sa Ummah, à lui, un prophète qui le suit ne peut pas apparaître, alors quelle sera la signification de ce verset dans ce contexte? Cela veut dire que vous connaissez seulement la moitié du défaut de cette personne. Vous dites qu'il n'est pas le père d'un fils ou d'un homme, mais on va vous dire qu'il ne sera même pas le père d'un prophète du futur. Donc, il n'y aura plus de prophète qui va naître dans sa Ummah. Donc, il sera sans issue dans le sens qu'il n'aura pas d'issue physique, mais il n'aura pas d'issue ou d'enfant ou de progéniture spirituelle. On ne peut pas
Aucune personne qui aime le saint prophète, paix soit sur lui, ne peut faire de telles déclarations. Mais ce que nous déclarons en tant qu'Ahmadi, ce que nous comprenons de ce verset est que le Saint-Coran est en train de répondre à ces personnes. Le Saint-Coran déclare qu'il n'est pas les hommes, il n'est pas le père d'hommes comme vous, et ce n'est pas là une source de vous devez avoir honte parce que vos pères ont donné naissance à des fils comme Abu Jahal et Utbah. Donc vous devez comprendre ce verset comme étant une réponse à cette moquerie. Cela veut dire oui, il est très honorable. C'est une position très honorable que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'a pas eu de fils comme vous. Mais il est le père de tous les prophètes. Si Khatam est compris ou veut dire le père de tous les prophètes, alors cette déclaration est illimitée dans le temps. Tous les prophètes du passé, c'est lui qui est le père de tous ces prophètes du passé et même du futur. S'il n'est pas le père, alors ces prophètes ne sont pas des prophètes véritables. Donc voilà ce que j'ai dit auparavant. Mais comment pouvez-vous interpréter ce mot khatam comme voulant dire père? J'ai répondu ces questions pendant des années et des années et je sais ce qui va suivre. Donc quand je vais terminer, si vous avez d'autres questions ou d'autres doutes, vous pouvez en faire mention. Donc, je suis en train de poser cette question moi-même. Si cela veut dire que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est le père de tous les prophètes, la question sera comment pouvez-vous lier ce concept de sceau ou le but d'un sceau par rapport à un père? La réponse est très simple. Un fils peut être reconnu par les caractères qu'il porte et un père peut être reconnu par les caractères de son fils. Donc un sceau imprime son caractère sur la matière qu'il touche. De toute façon, tous les pères transposent ou transfèrent leur caractère à leurs enfants. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, c'est un très grand débat ou c'est un débat légal. Il faut étudier les gènes afin d'accepter que quelqu'un est le fils de telle ou telle personne. Donc, cette impression est sur chaque cellule humaine. Donc, le saint prophète, paix soit sur lui, est le sceau des prophètes. C'est-à-dire, si vous voyez son impression, vous allez devoir accepter que c'est lui le père, parce que lui, il a un caractère beaucoup plus large, et les prophètes ne peuvent jouir que quelques-uns de ces caractères. Ce point de vue est le point de vue de la communauté Ahmadiyya. Voilà comment nous comprenons ce verset, Khatam an-Nabiyyin. Avant d'en parler, je vais parler d'un autre verset du Saint-Coran qui est en accord de cela. Donc, je vais parler à propos de l'usage du Saint-Prophète Mohammed de ce mot Khatam lui-même. Comment est-ce qu'il a utilisé le terme Khatam lui-même? La question est, pour ceux qui ne comprennent pas cette terminologie islamique, la question est la signification du mot Khatam. Khatama peut vouloir dire terminer, et le mot Khatam veut dire celui qui termine. Et cela veut aussi dire un sceau qui produit son image sur la matière. Et le sceau peut produire n'importe quel nombre d'images. Donc voilà le débat. Et quand on a qualifié le saint prophète de Khatam, est-ce que cela voulait dire qu'il a terminé l'institution du prophétat et qu'aucun autre prophète va venir après lui,
Ou est-ce que cela veut dire que seuls ces prophètes vont venir, ceux qui sont comme des fils pour lui, ceux qui vont naître dans sa Ummah et qui seront ummatiques, qui seront subordonnés au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Donc, pour satisfaire votre réponse, votre question, je vais citer l'usage du mot khatam par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on va appliquer cela à un être humain. Une fois, en parlant de Hadrat Ali, ou en s'adressant à lui directement, il a déclaré: Ya Ali, ana khatam al-anbiya'i, wa anta khatam al-awliya, ou khatam al-asfiya. Les deux mots ont été rapportés, c'est-à-dire: ô Ali, tout comme moi, je suis le khatam de tous les prophètes, de même, toi aussi, tu es le khatam de tous les saints. Donc, que cela veut dire? Dans quel sens Hadrat Ali était le khatam de tous les saints? Est-ce que cela voulait dire que le saint prophète, paix soit sur lui, a informé sa Ummah que tout comme moi, je suis le khatam, Ali est le khatam de tous les gens pieux du monde? Est-ce que cela veut dire qu'aucun autre prophète va venir après moi dans l'islam et qu'aucune personne pieuse ne naîtra après Hadrat Ali? Pouvez-vous accepter cette interprétation? Donc, l'échelle est la même et vous devez, dans le même souffle, donc il a aussi été dit qu'il y aura un réformateur après chaque siècle. Donc, c'est une autre question. Donc, quel est le statut de ce réformateur? Voilà notre question. Les réformateurs certainement viendront, mais il n'a pas parlé concernant d'autres réformateurs comme étant des prophètes, mais quand il a prophétisé à propos de la venue du Messie, quand dans le livre Muslim, dans le Sahih Muslim, il est dit que le saint prophète a dit que le Messie sera le prophète de Dieu, prophète de Dieu, prophète de Dieu. À 4 reprises, il a répété le terme Nabiullah par rapport à Jésus-Christ. Et vous savez, le livre Muslim est le livre le plus authentique du hadith après Sahih al-Bukhari, mais c'est dans les 6 livres de hadith. Donc, dans le livre Al-Muslim, le saint prophète, paix soit sur lui, parle du Messie qui viendra, et à 4 reprises, il l'a qualifié de Nabiullah, Nabiullah, Nabiullah et Nabiullah, c'est-à-dire prophète de Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'on est en train de créer cette confusion qu'un réformateur est un Nabiullah? Ma réponse sera: poser cette question directement au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un a créé une confusion, c'est lui qui a créé, mais il n'a pas créé de confusion, on dit sa sainteté. En fait, il a clarifié la situation, il nous a éclairé davantage. Ce qu'il voulait dire est que dans ma Ummah, un réformateur viendra, un réformateur qui sera un prophète de Dieu, mais sans charia. Il ne va pas apporter de nouvelles lois. C'est exactement la croyance de tous les musulmans, sans exception, c'est-à-dire que le Messie n'apportera pas de nouvelles lois, vous le savez déjà. Donc, pourquoi est-ce qu'il a utilisé le terme Messie pour indiquer le réformateur du temps futur? Parce que celui qui sera attitré et qui viendra, si c'est le vrai Messie, il doit être un prophète de Dieu. Et lui, il connaît plus que tout autre. Il connaît plus que tout autre la signification du terme khatam. Donc, souvenez-vous aussi d'une autre tradition, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de prophète après lui. Il y a plusieurs hadiths à ce propos. Mais que dire de ce Messie? Parce qu'il a qualifié de Nabi. Lui-même, il a résolu le problème en disant dans un autre hadith que quand je dis qu'il n'y aura pas de prophète, il a dit: il n'y aura pas de prophète entre moi et Jésus-Christ, ou le Messie. Donc, il n'a pas inclus le Messie dans cette déclaration négative qu'il n'y aura pas de prophète. Il a déclaré: il n'y aura pas de prophète entre moi
est le Messie. Donc il n'y a pas de contradiction dans les déclarations du saint prophète Mohammed, paix et soit sur lui, mais je vais me tourner vers ce verset qui éclaire davantage la signification du terme Khatam al-Nabiyyin. Ce verset se trouve dans la sourate An-Nisa, parce que dans la sourate An-Nisa, le Saint-Coran déclare وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Whoever obeys quiconque obéit Allah et Ar-Rasoul, ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelle sera la situation de telles personnes? Est-ce que ces personnes seront punies ou récompensées? D'après vous, quand je fais cette déclaration, quiconque obéit Allah et ce prophète, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelle sera la situation de telle personne? Est-ce que cette personne sera récompensée ou punie? Donc voilà ce que dit le Saint-Coran. Le Saint-Coran mentionne le même sujet en ajoutant مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Whoever obeys Allah and quiconque this obéit Allah et ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à partir de maintenant, voilà les personnes qui seront récompensées par Dieu. Anamallahu alayhim. Quelle est la signification de récompense? Minan is nabiyina. perfect. Ces personnes obéissantes, ces suivants du saint prophète, paix soit sur lui, dans sa charia, pourront être des prophètes. Wassiddiqina. Le deuxième stage après le prophétat est Siddiq. Washuhadai. Et les martyrs. Wassalihina. Et les gens pieux, les gens ordinaires qui sont pieux en islam. Donc quand le Saint-Coran parle à propos des récompenses, la récompense qu'on reçoit en obéissant Dieu et le prophète, Dieu inclut le prophétat, mais à condition que cette personne obéisse au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'est pas indépendant. C'est pour cette raison, quand nous disons que le Messie premier l'Islam a été qualifié de prophète de Dieu par Allah lui-même, il a été fait en tant qu'ummati nabi, sous ce magnéto-là, non pas en dehors de ce cercle. Donc, pour m'expliquer davantage, je vais attirer votre attention vers le fait que le terme Ahmadi ou la façon de vivre des Ahmadis est en accord aux préceptes énoncés par le Saint-Coran. La façon dont nous prions, la façon dont nous jeûnons, la façon dont nous nous conduisons, cela est en accord au charia, et il n'y a pas un seul conseil ou une autre suggestion du Messie premier l'Islam qui est hors du domaine des enseignements islamiques. Il a pris tellement de précautions à ce propos, il était très conscient de son rôle en tant que serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, on lui a suggéré qu'il doit interdire le narguilé. Donc on lui a demandé pourquoi ne pas défendre de fumer. Il a dit, qui suis-je moi pour défendre de fumer, parce que cela n'a pas été interdit par le Saint-Coran, par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne suis pas venu ajouter quelque chose à la charia. Je suis en train de réhabiliter la charia, et je dois les faire comprendre la charia, parce que les gens ont oublié la charia. Je ne suis pas venu ajouter quelque chose, mais je suis venu réhabiliter la vraie charia du saint prophète et du Saint-Coran, et pas plus. Donc quand nous le qualifions de prophète, tout d'abord, tout cela est en accord avec les injonctions du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui-même. Si, imaginez un peu, s'il n'était pas le Messie, quelqu'un d'autre viendra à sa place, certainement. Demain, après 1000 ans, quelqu'un viendra en tant que Messie. S'il déclare qu'il est le Messie, mais qu'il n'est pas un prophète de Dieu, comment est-ce que les ulémas de l'époque vont lui traiter?
Et si ils ont un bon sens, ils vont déclarer que tu es un menteur, parce que si tu es Messie, d'après les prophéties du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Messie doit être un prophète. Donc quand vous dites que vous n'êtes pas un prophète, vous n'êtes pas ce Messie que le saint prophète, paix soit lui, a mentionné, et ils auront le droit de le rejeter. Et s'ils déclarent qu'il est un prophète de Dieu, ils vont le rejeter de toute façon, ils vont dire Khatam an-Nabiyyin, pourquoi ne pas lire le Saint-Coran? Donc, donc, attitude, au lieu de comprendre l'injonction, il, il cherche des excuses et aucun prophète ne pourra venir, il n'y aura pas de Messie qui viendra dans cette Ummah. Maintenant, si vous avez d'autres questions, alors posez vos questions. J'ai une seule question. Il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Je crois que les sunnis se contredisent entre eux parce que s'ils croient que Jésus-Christ est vivant au ciel avant le dernier jour, donc même un vieux ou un nouveau prophète va venir. C'est exactement ce que je dis. Donc vous m'avez supporté. Donc vous êtes en train de supporter ce que je suis en train de dire. Donc voilà ce que je suis en train de dire en répondant à ces questions. Mais ils ne croient pas en cela. Leur position est absolument paradoxale, on doit dire, malheureusement pour eux. Merci. Donc, on m'a envoyé un message pour me faire rappeler qu'on est tout près de l'heure de la prière de Maghrib ou que on a déjà dépassé l'heure de la prière de Maghrib. Donc, pour compenser pour le fait qu'ils ont attendu aussi longtemps, donc je vais combiner la prière d'Isha avec la prière de Maghrib. Donc voilà, cela plaît à beaucoup de vieilles personnes là-bas de sa sainteté. Donc votre question, une dame voudrait joindre à la communauté et elle veut être initiée à la communauté. Est-ce que vous voulez accepter l'Ahmadiyyat directement maintenant? Donc, en islam, ce qu'on fait quand on fait le serment d'allégeance, quand aux mains de quelqu'un, on tient la main de la personne. Si c'est un homme, mais par respect pour les dames et par respect pour leur chasteté, l'islam ne permet pas le contact physique entre des hommes et des femmes étrangers à moins qu'ils appartiennent à un cercle familial très proche. C'est pour cette raison que des fois je demande à une de mes filles de venir. Elle va tenir ma main et la nouvelle qui veut accepter l'Ahmadiyyat va tenir la main de ma fille pour qu'il y ait un contact physique. Donc je vais demander à Touba de venir de l'avant et la dame peut venir ici à côté de moi et vous allez me donner votre main et vous allez tenir à la main de la dame qui veut accepter ou qui veut être initiée dans la communauté Ahmadiyya. Qui veut s'initier